Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le 10e épisode de la série Remise en jeu. Aujourd'hui, zoom sur les noirs et blancs de l'Angers SCO. Après une belle saison sur le plan sportif, les Angevins voudront à nouveau briller en Ligue 1. L'an passé, Angers a montré de belles choses dans l'élite. Son jeu a évolué, il n'est plus basé que sur des contres. Pour une équipe qui joue le maintien, elle a terminé à la 11e place, atteignant même la 2e position pendant 4 journées. Mais si le bilan sportif est satisfaisant, ça a été plus compliqué pour le SCO en dehors du terrain. Les affaires concernant le président Saïd Chaban, mis en examen pour agression sexuelle aggravée, Willy Bernard, l'ancien président qui poursuit l'actuelle direction, ajouté au licenciement du manager général, Olivier Piqueux, sont autant d'histoires qui ont terni l'image du SCO, qui avait jusqu'ici la réputation d'un club bien géré. Pour la saison à venir, il faudra qu'Angers retrouve de la sérénité après la vague de ses affaires extrasportives. Pour cela, le club peut compter sur Stéphane Moulin, présent sur le banc depuis 2011. Il va compter sur ses hommes de base comme Traoré, Thomas, Manso, Mangani ou Fulgini, avec un effectif qui devrait rester globalement inchangé. Moulin va continuer à mettre en place son 4-1-4-1 avec une sentinelle au milieu de terrain qui se balade devant la défense. L'an passé, c'était Baptiste Santamaria qui avait ce rôle clé, mais le Français semble promis un départ cet été. L'enjeu du SCO sera donc de combler son départ. Pierre Capel peut être la solution, lui qui a parfois été repositionné en sentinelle. Sinon, Angers pourrait recruter un nouveau joueur à ce poste. Devant, la place à la pointe de l'attaque sera à nouveau disputée entre les deux avant-centres, Stéphane Baoken et Rachid Alioui. Concernant le reste du mercato, Angers a caissé sa tirelire pour un joueur. Le SCO a recruté pour 7 millions d'euros le gardien Paul Bernardoni, le record de transfert pour le club. Il vient pour devenir le nouveau numéro 1 dans les cages après la saison médiocre du précédent titulaire Ludovic Butel. Cet apport devait être un réel atout pour Angers qui va pouvoir viser plus haut avec un portier de haut niveau comme dernier rempart. La saison de Zinedine Ould Khaled sera à suivre attentivement. Le franco-algérien de 20 ans pourrait tirer son épingle du jeu au milieu de terrain. Son modèle est Sergio Busquets et comme lui, il évolue en tant que sentinelle, un poste qui se libérera avec le départ de Santamaria. La saison dernière, Ould Khaled a joué un match de Ligue 1 contre Nantes. Reste donc à voir si Stéphane Moulin lui fera confiance en championnat ou s'il attendra encore un peu. Même si Angers a fait une belle saison l'an passé, le club continuera à viser le maintien. L'objectif du SCO est d'essayer d'avoir le maximum de points le plus vite possible avant de viser plus haut. D'ailleurs, sur ces dernières saisons, les SCOistes ont souvent bien géré leur première partie de saison avant de marquer le coup. De notre côté, on estime qu'Angers va réussir à se maintenir. Le milieu du classement, aux alentours de la 10e place, paraît assez accessible pour les hommes de Stéphane Moulin. C'est la fin de cet épisode 10 de Remise en jeu. On se retrouve dès demain, direction l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg. Salut!